Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous Simul Chrono de 2024. Meilleurs vœux à tous évidemment. Nous recevons aujourd'hui Alain Gay, bonjour. Bonjour. Alain Gay, vous êtes enseignant à l'ISARA et coordinateur du groupe de réflexion sur le plagiat à l'Université de Lyon. Alors on vous avait reçu il y a un an, quasiment jour pour jour, où on avait parlé de ChatGPT qui arrivait en force, notamment dans les universités. À l'époque, vous nous parliez de sauts quantitatifs considérables. Je pense que vous avez toujours ce même discours de quelque chose qui était bluffant. Un an après la généralisation de l'intelligence artificielle et notamment de ChatGPT, comment vous voyez les choses? Quel bilan vous faites finalement? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'émotion qu'avait suscité la sortie de ces nouveaux outils est aujourd'hui un petit peu retombée. Ouais. Donc maintenant, on a un petit peu de recul, on connaît un petit peu mieux de quoi il retourne exactement. Et donc, la plupart des établissements d'enseignement supérieur, universités et grandes écoles, ont commencé maintenant à réfléchir à comment bien utiliser cet outil, puisque c'est un outil qui permet de réaliser un certain nombre de tâches, d'améliorer, on va dire, entre guillemets, la productivité des gens qui l'utilisent, que ce soit du côté enseignant ou que ce soit du côté élève. Donc, la question maintenant, c'est comment faire un bon usage de cet outil. Oui, finalement, c'est comment s'adapter à cette intelligence artificielle, non pas la mettre de côté. C'est ça un peu l'idée. Il n'y a aucune raison de la mettre de côté. Un outil n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est l'usage qu'on en fait. C'est l'usage qu'on en fait. Exactement. À cet égard, il est assez curieux d'ailleurs de constater que la maison mère de ChatGPT n'a publié finalement le mode d'emploi de son outil que très récemment. Là, hein, voilà. Donc, en fait, c'est ça, c'est toute la difficulté. C'est comprendre ce que cet outil est, comment il fonctionne, ce qu'il permet de faire et du coup, comment est-ce qu'on peut bien l'utiliser. Ce que je disais en introduction pour vous présenter, c'est que vous faites partie d'un groupe de réflexion sur le plagiat à l'Université de Lyon. Oui. Groupe de réflexion, donc j'imagine que vous réfléchissez forcément. Mais aujourd'hui, est-ce que par exemple, comme à Sciences Po Paris, qui a une charte anti-plagiat, est-ce que l'Université de Lyon, vous avez aussi une charte anti-plagiat? Alors, on a une charte anti-plagiat depuis une quinzaine d'années, qui est signée par l'ensemble des établissements. Et l'an passé, donc suite à l'événement et l'arrivée de ces IA génératives, on a un petit peu modifié cette charte pour y intégrer précisément les usages des textes ou des documents qui sont générés. Donc on a complété en quelque sorte cette charte pour y intégrer les intelligences artificielles. Et en gros, alors c'est peut-être compliqué de résumer, mais en gros, la charte anti-plagiat de l'Université de Lyon, version 2024 avec ChatGPT, notamment l'IA générative, c'est quoi finalement? En quelques mots, ça serait quoi? Écoutez, cette charte, de toute façon, sur le fond, elle n'a pas changé en ce sens qu'on demande à tout producteur de documents de citer ses sources. Donc, on cite ses sources quand on utilise un article, un livre ou quoi que ce soit, mais de la même façon, on va maintenant citer ses sources si on utilise une intelligence artificielle. Donc, on élargit en fait le champ des textes pour lesquels il faut être transparent. La charte se termine par un engagement à toujours systématiquement dire d'où on sort l'information qu'on utilise. Comme nous, journalistes, effectivement, on cite nos sources, bien évidemment. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que un jour alors, on est peut-être dans la fiction, hein, mais est-ce qu'un jour les intelligences artificielles pourront remplacer les professeurs ou pas? Alors écoutez, non, je ne crois pas à ce type de scénario. Pas plus que les intelligences artificielles ne remplaceront les journalistes, mais ils aideront ces intelligences. Enfin, le terme intelligence d'ailleurs n'est pas très bon, mais enfin bon, ces outils aideront à réaliser des tâches. Par exemple, pour un enseignant, on va utiliser ces outils pour générer plus facilement des questionnaires, des QCM, pour générer des documents, pour préparer des exercices, pour orienter les élèves vers des pratiques de révision, vous voyez. Côté, oui, donc effectivement, le prof sera toujours là, on aura toujours besoin évidemment d'un professeur, mais est-ce que sur le côté élève, comment ils peuvent s'en servir? Parce qu'on peut se dire qu'ils peuvent rendre des devoirs, tout corrigé, tout fait par alors effectivement. Alors d'abord, tout tient aussi dans la façon dont on formule la demande. Hein. C'est-à-dire que effectivement, si on demande à un élève d'aller chez lui faire un exposé sur un sujet donné, effectivement, on lui tend la perche pour qu'il aille puiser. Voilà. Donc, par contre, si on lui demande une analyse de texte, par exemple, là déjà, les intelligences artificielles ne peuvent plus le réaliser. Vous voyez la différence en tant
tant que vous êtes enseignant à l'ISARA. Donc il faut absolument revoir un tout petit peu nos pratiques d'évaluation pour justement éviter ce biais. Et puis, il faut dire aussi que les outils de détection ont fait de gros progrès pendant cette année. Et voilà, on utilisait déjà en routine et de façon un peu systématique des outils de détection de copier-coller. Et maintenant, ces outils ont étendu leurs possibilités pour détecter des passages qui seraient générés automatiquement par l'intelligence artificielle. Allez, en deux mots, très rapidement, est-ce qu'on peut dire que l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle tour de Babel? Encore une fois, ça dépend ce qu'on va en faire. Vous voyez, quand Wikipédia est arrivé, on a eu cette même émotion. Les profs ont eu peur de l'usage. Et puis finalement, on l'a dompté, cet usage. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à dompter aussi ces outils d'intelligence artificielle. Eh bien, écoutez, ce sera le dernier mot. Merci beaucoup Alain Guay d'être venu sur ce plateau de 6 minutes chrono. Et je vous reformule tous mes voeux pour cette année 2024. Grand bonheur, petit plaisir et un peu de poésie. À très bientôt. Au revoir.